Et que peut-on retenir de cette tournée africaine d'Emmanuel Macron? On va aborder les questions de fond, la forme et également les symboles avec nos deux invités, Ousmane Diaye, chef du service Afrique de TV5 Monde, qui a suivi la tournée du président français, et Christophe Rigaud, directeur de publication du site d'information Africarabia. Bonsoir à tous les deux, bienvenue. Bonsoir. Alors Ousmane, avant son départ, Emmanuel Macron a défini une nouvelle stratégie pour l'Afrique. En quoi est-ce qu'elle consiste et en quoi diffère-t-elle de la ligne qui prévalait? Alors, la première différence, elle est quasi-géographique. C'est-à-dire, on a beaucoup reproché à Emmanuel Macron, lors du dernier sommet France-Afrique, sa légitimité à s'adresser directement à la jeunesse africaine. Pourquoi un président français s'adresse à l'Afrique directe? Il règle un peu ce problème en parlant depuis l'Élysée à une communauté diasporique de Français originaires d'Afrique. Donc, c'est une rupture quand même, faut le dire. C'est une rupture même par rapport à ses prédécesseurs. Sarkozy, le discours fondateur de sa politique africaine, c'est le très contesté discours de Dakar. Lui, il fait le discours de Ouaga. Alors la nouvelle ligne de Donc le Emmanuel dispositif Macron change. On sort du dispositif. Je pense que la question des interlocuteurs, même si elle n'est pas réglée, devient un peu plus resserrée. Sur le fond, je pense qu'il essaye d'apporter aussi une correction, c'est-à-dire ce qui était lié à la posture. On lui a beaucoup reproché sa posture quand il va au Mali, où il ne prend même pas le temps de passer à Bamako. Comment est-ce que vous résumeriez cette nouvelle ligne peut-être en 2-3 idées et forces? Moi, je pense que l'idée force, c'est humilité et co-construction. C'est-à-dire il veut reprendre la main avec les Africains. Je pense qu'on lui a beaucoup reproché de faire cavalier seul. Beaucoup, sans demander les Africains. En plus, il a perdu l'initiative. Par exemple, sur les bases militaires, on savait qu'il n'a pas le choix. Les Africains ont même pris l'initiative d'évoluer. Donc en fait, il acte beaucoup d'évolution, que les Africains ont eux-mêmes initié. Alors justement, humilité, co-construction et ce reproche d'une faible humilité, c'est apparemment c'est la principale critique en Afrique envers la France. Et d'ailleurs, le président de la RDC s'en est fait l'écho. On écoute. Et si demain, nous allons aux élections dans des conditions difficiles, vous parlerez de compromis à l'africaine, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes Africains sont en train d'attirer votre attention sur cette ignoble et injuste agression due au fait du Rwanda et demandons même des sanctions, personne n'en parle. Voilà ce que je voulais apporter comme précision pour dire ça aussi, ça doit changer dans la manière de coopérer avec la France et l'Europe. Regardez-nous autrement, en nous respectant, en nous considérant comme de vrais partenaires et non pas toujours avec un regard paternaliste, avec l'idée de toujours savoir ce qu'il faut pour nous et non pas pour... Voilà, applaudissements nourris pour cette déclaration de Félix Tshisekedi. Christophe Rigaud, vous êtes un spécialiste de la RDC et des Grands Lacs. Félix Tshisekedi a également parlé du Rwanda, précisément, et du M23. Est-ce que sur ce point, le président Emmanuel Macron a répondu aux attentes en RDC ? Alors pas vraiment, parce qu'il devait faire un discours, je dirais, il devait faire du en même temps à Kinshasa, c'est-à-dire en même temps satisfaire et soutenir Kinshasa dans son conflit avec le M23 qui est soutenu par le Rwanda, et puis d'un autre côté ménager Kigali avec qui Emmanuel Macron s'est fortement rapproché. Donc c'est vrai que est-ce qu'il est allé assez loin pour les Congolais? Certainement pas. Par contre, voilà, Emmanuel Macron s'est placé, je dirais, dans un rôle de médiateur à égale distance en fait entre Kinshasa et Kigali, parce qu'il peut à la fois parler à Paul Kagame, et je pense qu'il lui a passé un petit coup de téléphone avant la conférence de presse, et puis parler avec aussi Félix Tshisekedi. Donc voilà, et le discours c'était aussi de dire quelque chose qui était assez important. C'est un discours de vérité qu'on a peu l'habitude d'entendre dans ces cercles, dans ces discours diplomatiques, c'est de mettre en fait Kinshasa et Kigali devant leurs responsabilités sur ce conflit, de dire qu'en fait tous les malheurs du Congo ne viennent pas que de Kigali, et puis de dire aussi au Rwanda qu'il a sa part de responsabilité dans la déstabilisation de l'Est du Congo. Parce qu'en fait, chacun cherche des boucs émissaires, que ce soit Kinshasa ou Kigali. Et ça, c'était un discours assez cash
voilà, on ne s'attendait pas. Conformément au style du président français. Ousmane, vous étiez sur place. Comment est-ce que ça a été reçu sur place, le fait qu'Emmanuel Macron n'ait pas directement, précisément, clairement condamné une agression rwandaise, comme le condamne, comme le disent certains, enfin comme le disent la plupart des rapports d'experts et comme le dit la République démocratique du Congo, le président français, lui, n'a pas souhaité le dire. En fait, ce qui était intéressant, on voyait que l'objectif des Congolais, c'était que le président Emmanuel Macron dise que le Rwanda a agressé le Congo. Très vite, ils se sont rendus compte que, il ne va pas le dire, je pense qu'ils l'ont poussé jusqu'au bout. Même la porte-parole de la présidence posait la question ouvertement d'entrée de jeu. Et je pense qu'il y a une insatisfaction, clairement. Ils voulaient que la France condamne. D'autant plus que quelques jours auparavant, la secrétaire d'État avait condamné, même s'il y a un rétropédalage. Donc il y a une insatisfaction au niveau des Congolais. Par contre, je ne suis pas trop d'accord que ça soit dû en même temps. Je pense qu'il tient une ligne qui ne peut être finalement qu'une ligne de médiation. Il ne peut pas condamner l'agression. Enfin, à partir du moment où, et d'ailleurs l'Élysée l'a beaucoup expliqué, on condamne le Rwanda, le processus de Rwanda. Voilà, Christophe l'a expliqué, il s'est mis dans une position finalement un peu d'équilibrisme pour permettre... De médiateur. De médiateur, en effet, c'est le terme de médiateur. Christophe, cette tournée comportait un volet économique très important. Les chefs d'entreprise d'ailleurs faisaient partie du voyage. C'était quoi l'enjeu pour la France ? L'enjeu, c'est clairement de jeter maintenant son dévolu sur l'Afrique centrale, parce que voilà, il y a d'énormes potentialités. Oui, parce qu'il sort un petit peu de son précaré, que ce soit en Angola, voilà, un pays lusophone, un pays qui essaie aussi de sortir un petit peu du tout pétrole. On a parlé agriculture, et puis la République démocratique du Congo, qui est un pays à très très fort potentiel. Donc je crois qu'il y a des gros investissements qui sont promis par l'Agence française de développement sur les infrastructures, mais il y a aussi au niveau des mines et de tout ce qui concerne les minerais stratégiques. Je pense qu'il y avait l'entreprise française des mines Eramet qui était présente. Maintenant, moi je trouve qu'il y a quand même un gros bémol sur ces partenariats financiers et économiques, qui est qu'il est toujours très difficile de faire du business en République démocratique du Congo en 2023, parce que voilà, c'est encore un pays avec un fort taux de corruption. Donc il faudra voir un petit peu ce qui se passe si les entreprises françaises vraiment décident d'investir là-bas. Le mouvement a été amorcé. Parlons des questions de forme. Ce type de tournée est toujours un exercice de diplomatie pour un président français, avec parfois quelques couacs ou déclarations diversement appréciées, notamment la visite du président Denis Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville, qui n'a duré que quelques heures et qui a été jugée beaucoup trop brève par certains. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit Emmanuel Macron. Il s'exprimait depuis Kinshasa, de l'autre côté du fleuve. On écoute. Alors, on va bientôt l'entendre. Le président Sassou Nguesso est président depuis longtemps dans son pays. Bon, c'est pas le choix de la France. Ça fait 14 ans qu'il n'y avait pas eu un président français qui était là-bas, et c'est normal que ce soit pas le choix de la France, parce qu'il se trouve qu'il n'est pas président français. Donc, quand on va au Congo-Brazzaville, parce qu'il faut humilier personne quand on fait une tournée régionale, ça me choque pas particulièrement que le président français rencontre le président du Congo. Voilà. Alors après, la question, c'est qu'est-ce qu'on lui dit ? C'est pas pour lui servir la soupe. Christophe Rigaud, Emmanuel Macron, si je comprends bien, donc à Brazzaville, pour, je cite, n'humilier personne. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? C'est de la maladresse? C'est un couac diplomatique? Qu'est-ce que c'est? Moi, je le vois comme un signal assez clair de la France. C'était un peu service minimum, que ce soit à Libreville et encore plus à Brazzaville, et de montrer que la France s'attache un petit peu moins à ces pays, voilà, très peu démocratiques, et avec des régimes un peu crépusculaires, que ceux d'Ali Bongo et de Denis Sassou Nguesso. Donc, je pense que c'est assez intentionnel et assez clair, ce message envoyé à ces régimes. La question des processus électoraux a aussi été abordée, puisque certains opposants ont vu cette tournée d'Emmanuel Macron comme
malvenus, notamment en RDC, où un processus électoral est attendu à la fin de l'année, au Gabon aussi, par exemple. On écoute pour la RDC les prises de parole de l'opposition. On écoute. Aujourd'hui, c'est un discours assez ambivalent que nous notons des autorités françaises vis-à-vis de la République démocratique du Congo à l'égard du Rwanda. Donc, il aurait été intéressant pour que cette visite vaille la peine d'être saluée par les Congolais, que le président français condamne de la manière la plus ferme possible cette agression du Rwanda. Il veut avoir une légitimité d'emprunt. Il va emprunter la légitimité. Il pense que c'est le président Macron qui va lui donner la légitimité. Non, la légitimité se donne par le peuple congolais. Il ne l'a pas et c'est la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. Ousmane, est-ce que la France est en capacité de sortir de cette position compliquée, où elle est accusée de légitimiser les pouvoirs en place à chaque fois qu'elle rend visite à un chef d'État avec qui elle doit nouer, par exemple, des partenariats ? Non, c'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué qu'il y a une contradiction. La contradiction, c'est qu'au départ de la visite, Emmanuel Macron l'affirme, pas de rencontre avec les oppositions, une forme de neutralité. Et on le sait maintenant qu'à Kin, par exemple, il y a eu cette rencontre officieuse qui n'était pas dans l'agenda avec Denis Mukwege. Donc, je pense qui n'est pas encore candidat à l'élection. Oui, mais qui a un mouvement de soutien, et voilà, qui a annoncé qu'il y a une dynamique politique. Donc, au Gabon, on ne peut pas rencontrer la société civile, parce qu'au Gabon, il dit « je ne rencontre pas la société civile et l'opposition ». Et en RDC, 2 jours plus tard, on peut. C'est cette contradiction que les populations ressentent. Il y a un 2 poids, 2 mesures qui ne s'expliquent pas. C'est voilà, par l'opposition gabonaise, ils n'ont pas rencontré ni la société civile ni l'opposition gabonaise n'a rencontré Emmanuel Macron. Alors, il nous reste très peu de temps. Je voudrais qu'on parle aussi des images fortes qui resteront de cette tournée. On va les regarder ensemble. C'est celle d'Emmanuel Macron dans un quartier populaire de Kinshasa. Vous le voyez, à Bandalungwa. Emmanuel Macron avec Fally Ipupa, un star de la musique congolaise. On va le voir un peu plus tard en train de siroter une bière dans un nganda de Bandal. Christophe, pour vous, quel est le sens de cette image au-delà des mots, ce bain de foule, cette rencontre avec les populations, avec la jeunesse congolaise, comme finalement n'importe quel jeune Congolais ou jeune Français? Moi, ce que je remarque, c'est que voilà, le président français a pu aller dans ces quartiers extrêmement populaires avec un minimum de mesures de sécurité, contrairement peut-être à Félix Tshisekedi qui se déplace toujours avec des militaires lourdement armés. Donc ça, je pense que c'était une image pour les Congolais assez étonnante de voir un président français qui était peut-être pas forcément vu comme le bienvenu à Kinshasa, aller dans un bar populaire pour aller boire une bière. Ousmane, pour vous, c'est juste une opération de charme et de séduction, ou bien est-ce qu'il y a un enjeu économique ou politique derrière? Moi, je pense qu'il y a un enjeu, c'est de montrer que la France n'est pas finalement si impopulaire que ça auprès de la jeunesse africaine. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il aurait pu faire ça à Abidjan ou dans une autre capitale d'une ex-colonie, parce que le Congo quand même a cet avantage, c'est pas une ex-colonie. Il a même dit dans son discours d'ailleurs, et que le sentiment anti-français, entre guillemets, est moins prégnant. Voilà, il a également indiqué que c'était important donc de rencontrer les artistes, car la culture c'était aussi un levier de développement économique dont la France notamment et la francophonie veut se servir. Merci beaucoup Christophe Rigaud, directeur de publication du site Africa Arabia. Merci à vous Ousmane Diaye, chef du service Afrique de TV5 Monde.